Bonjour à tous, je me prénomme Sabine Aguet, je suis coach spécialisée dans l'accompagnement des personnalités atypiques. J'accompagne les enfants, les adolescents et les adultes dans les problématiques personnelles, mais aussi professionnelles, scolaires et bien sûr familiales. J'ai le grand plaisir pour ce live d'accueillir l'une de mes consoeurs, Sarah Péchet, coach professionnelle à Genève, spécialisée dans les transitions de milieu de vie et le retail coaching. Sarah me rejoint pour ce live pour parler de planification et d'organisation qui, il faut bien l'avouer, sont souvent la bête noire des personnes que je reçois dans mon cabinet. J'avais très envie de faire ce petit live avec Sarah, que je connais bien. Et puis, je m'étais dit qu'on allait pouvoir profiter de la présence de Sarah pour parler un peu de planification. Parce que c'est vrai que j'ai régulièrement dans mon bureau, puis je dois vous avouer, j'en souris parce que ça résonne un petit peu quand ça m'arrive. Des personnes qui me disent non, mais moi, les to-do list, les calendriers, c'est n'importe quoi. Je suis très instinctive dans ma façon de faire et à partir du moment où je mets tout ça noir sur blanc, tout se bloque, j'ai plus envie de rien faire. Voilà, ça dysfonctionne et puis de toute façon, je procrastine, c'est absolument terrible, etc. Alors, j'entends bien et je me dis que bon sang de bonsoir, il y aurait quand même possibilité de faire les choses un peu différemment, j'espère, parce que même si c'est quelque chose de très ancré, 20 fois avoué, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, que c'est quelque chose de très empêchant souvent. À toi le micro. Merci beaucoup. Donc, Sarah Péchet, je suis coach de vie pour les femmes et les hommes au milieu de vie. Et je les aide, j'aide les personnes qui le souhaitent à passer au-delà de moments problématiques. Alors, merci beaucoup, Sabine, de m'avoir invité à partager mon petit savoir-faire avec vous. Aujourd'hui, ça m'a donné l'occasion d'aller regarder dans plusieurs choses, plusieurs livres, aller récupérer, essayer de justement organiser, planifier quelque chose comme il faut. Tu peux lancer la présentation, moi je ne la vois pas. Alors, je dois, hop, j'arrive. Alors, ce que j'ai fait, en réalité, c'est que j'ai retourné la question sous plusieurs angles et j'ai décidé de découper la question de la planification et l'organisation en morceaux de puzzle. Tu peux avancer. Désolée, hein, Attends. J'étais déjà plongée dans ta présentation. Donc, paf, voilà, c'est bon là parce que du coup je vois plus la fenêtre de. Oui, ok. Voilà. Comme je vous disais, ce que j'ai décidé de faire, c'est de découper l'ensemble de la question de la planification-organisation en morceaux de puzzle et de vous donner à ma manière un certain nombre de ces pièces de puzzle en vous ouvrant peut-être des écoutilles ou les yeux sur certains points qui vous auraient échappé ou qui ne sont pas simple pour vous à utiliser pour pouvoir vous-même construire ce chemin qui va vous amener à trouver le système qui vous convient pour vous organiser et planifier ce qu'il vous faut. Donc, on va regarder quelle est la signification de planification et organisation. On va trouver des outils, des méthodes, des comportements, etc. Et je vais vous donner un certain nombre de texte de référence si vous voulez aller chercher. Ok. Sarah, donc là, je t'interromps juste 2 secondes. Hélène me demande si on peut l'avoir en plein écran. Je ne crois pas qu'on peut l'avoir. Je peux le mettre comme ça. Si. Oui. Normalement, en haut de la fenêtre, tu devrais avoir une petite une caméra. Non? Tu n'as pas ça en haut de la fenêtre? Une petite caméra, ouais. Bah non, je l'ai pas. Ah non, je vois. Non, puis moi je l'ai en grand. Donc navré, mais de toute façon on l'enregistre, on le repassera et puis voilà. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Donc j'avance, Sarah.
Merci. Donc, j'ai commencé par chercher une définition de ce que c'est l'organisation et la planification. Et je me suis permise de trouver une définition sur MindTools, c'est un site anglais, il me semble, que j'ai trouvé cette définition assez large pour pouvoir contenir toutes les possibilités de chacun dans son intimité. Donc, c'est l'aptitude qui nous aide à gérer temps, outils et ressources pour parvenir à un objectif. Voilà. Donc, il y a quand même, ce qui est intéressant, c'est cette notion d'objectif déjà, dans cette définition que tu nous donnes. Bah, quand même. Parce que si on organise quelque chose ou on planifie quelque chose, c'est que derrière, il y a un objectif. D'ailleurs, c'est par là que je vais commencer. Si tu peux passer à la prochaine slide. On va commencer par la définition, mais avant cela, est-ce que vous avez un objectif que vous aimeriez partager avec nous? Comme ça, on va pouvoir essayer de faire des exercices ou des exemples plutôt spécifiques à votre objectif ou votre désir de planification. En tous les cas, même si vous ne l'avez pas immédiatement, si vous pensez à quelque chose, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires. Alors, objectif. C'est quand même le nerf de la guerre, comme disait Sabine. Aujourd'hui, si on veut planifier quelque chose, c'est qu'on a un objectif. Donc, qu'est-ce que ça signifie? En gros, ça peut être une finalité en soi, un but que l'on se propose d'atteindre. Je vais faire de la gym, donc je veux maigrir. Finalité, je veux construire ma société, ou un sens, une raison d'être. Une valeur, une finalité de quelque chose, ce qui justifie et l'explique. Alors, on va aller de l'avant. On va passer au prochain. Fanny nous parle de son objectif. Hein, parfait. Qui est celui de se débarrasser de 5 kilos. Voilà. Ok. Alors, l'objectif. Je vous disais, je vous donne des morceaux de puzzle. Vous pouvez poser des questions si vous ne comprenez pas le sens de quelque chose en particulier ou si vous voulez adapter ça à votre pensée, on verra comment ça fonctionne. Mais en tous les cas, l'objectif, il faut le visionner et ne pas le lâcher. Une fois que vous avez décidé ce que vous voulez, regardez-le bien dans les yeux et dites « Ok, toi, je vais t'avoir ». Donc, une fois que vous l'avez choisi, mettez le focus sur le résultat final. Fanny, vous voulez perdre 5 kilos ou vous voulez vous sentir mieux dans vos jeans ou vous voulez Est-ce que c'est juste perdre 5 kilos? C'est ça juste la question que je pose. Donc, mettez votre focus sur le résultat final. Qu'est-ce que vous allez ressentir une fois que vous avez perdu ces 5 kilos? Et là où c'est sympathique, c'est qu'on va essayer de faire en sorte d'atteindre cet objectif. Enfin, on va l'atteindre, mais on va profiter du trajet, du parcours qui nous amène à perdre ces 5 kilos ou tout autre objectif. Alors, dans ce cas, optez pour des objectifs et des habitudes qui correspondent à vos penchants et améliorez-les et perdre du poids. En tous les cas, il faut essayer d'éviter de faire exactement le contraire de ce que vous faites aujourd'hui. Si vous mettre devant la télé à manger un bol de popcorn, c'est quelque chose qui vous détend, ça vous permet de vous décharger de toute la journée compliquée, eh ben, il faut peut-être commencer à se jeter devant la télé après avoir fait 10 squats. Mais on en reviendra. C'est-à-dire, il faut rester réaliste, hein. Voilà pour ce qui est des objectifs. Donc, merci d'avoir répondu. Vous voulez être mieux dans votre corps, Fanny. C'est pas tout à fait la même chose. Si perdre 5 kilos, c'est un moyen pour être mieux dans votre corps. Votre objectif, c'est être mieux dans votre corps. Donc déjà, l'objectif, il s'affine un tout petit peu. On peut avancer. C'est terminé. Donc, on a vu, donc, c'est l'attitude. Pardon.
L'attitude qui nous aide à gérer temps, outils et ressources pour parvenir à un objectif. Donc, on a aptitude. Donc, aptitude, en gros, c'est des tendances de quelqu'un à être ou agir d'une certaine manière. Des attitudes qui sont soit naturelles, soit acquises. Donc, si elles sont naturelles, super, on peaufine, on regarde comme il faut. Et si elles sont, il faut les acquérir, ben, on s'y attelle. On peut avancer? Yes. Voilà. Donc, des dispositions à être ou agir. Rappelons-nous toujours que c'est les petits pas qui font les grands succès. Qu'il faut persévérer, parce qu'il y a toujours une vallée de la déception, malheureusement. Quand on a un objectif, on a plein de bonnes vibrations qui disent oui, je vais y arriver. Et au bout de 2 jours, 2 semaines, 2 heures, parfois 2 ans, on se dit oh là là, j'y suis toujours pas. Et c'est normal, mais la persévérance est clé. Automatiser des tâches. Ça permet au cerveau de faire autre chose, c'est-à-dire de être sur autopilote. Ça a l'air de rien, mais quand on peut éviter de penser à des choses qui ne nous plaisent pas et de les faire quand même, c'est quand même vachement génial. Ça nous avance sans qu'on en ait besoin. Besoin de pâtir de cette étape-là. Effectivement, discipline est égale à liberté. Ça se tient entre automatisation et autopilote. Planifier des récompenses. On en reparlera plus tard. C'est extrêmement important de vous donner des petits goodies lorsque vous avez fait quelque chose qui vous permet d'asseoir ce que vous voulez devenir. Ne ratez jamais un rendez-vous 2 fois de suite. Si vous avez décidé de faire quelque chose, comme le dit le point 7, travaillez-y tous les jours, que ce soit 1 seconde, mais réellement pas par hasard, ou 1 heure, ce que vous avez choisi, ça on en parlera plus tard, mais ne ratez jamais 2 fois le même rendez-vous. Et puis finalement, enfin, soyez tendre avec vous-même, soyez positif et gentil. Personne n'est parfait. Ce que vous voulez faire, c'est aller de l'avant. On peut avancer. Oui. Merci. Alors, le temps. Je t'appuie tout de suite, mais je suis plantée dans ce que tu racontes, donc du coup, voilà. Merci. Oui. Donc, le temps, petit détail ultra important dans notre planification organisation. Est-ce que c'est un intervalle, donc un écart entre deux points, A et B? Une opportunité? Chouette, non? Le temps, c'est une opportunité. Ou un délai? Bam! Il faut le faire d'ici Noël. Ouf! Pas le choix. On peut avancer. Merci. Donc, le temps pour moi, c'est extrêmement utile de noter le temps qu'il faut pour faire quelque chose. Que ce soit le projet en entier ou chaque petite étape. Alors, il y a une grosse tricherie, c'est que le temps estimé et le temps réel ne vont absolument pas de pair. Mais si on le sait déjà, on a fait 1/3 du chemin et on sait que, en fait, pour faire du biscuit de Noël, il ne faut pas 20 minutes comme c'est écrit sur le paquet. Mais en fait, il faut aller à la cuisine, il faut sortir les affaires, il faut ressortir la recette, il faut donner à manger au chat entre deux, etc., etc. Et ça, il faut vraiment le prendre en mettre une marge de tranquillité, on va dire, à votre temps estimé, pour être sûr que vous n'êtes pas toujours à la bourre. Parce que ça, c'est vraiment... ça peut être très stressant. Ensuite, lorsque vous avez décidé de prendre le temps, faites-le vraiment. Et lorsque vous avez pris le temps
de faire quelque chose, de vous atteler à une tâche, dédiez-vous à 100% à cette tâche. Évitez de penser à autre chose en même temps. Vous serez beaucoup plus concentré et vous irez de l'avant mieux. Alors, une manière pour avancer de façon pragmatique, c'est la technique Pomodoro. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en gros, c'est vous prenez votre heure, vous l'éclatez en 15 minutes avec 2 minutes de pause, ou 20 minutes avec 3 ou 5 minutes de pause. On y arrivera à l'arrêt de procrastination. Mais en fait, vous prenez votre journée, vous prenez votre agenda, vous la coupez et vous donnez des pauses entre deux. Et vous casez vos tâches avec votre temps réel estimé dans vos cases, pardon. Utilisez la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins que 2 minutes, faites-la tout de suite. Alors ça, c'est pas toujours évident, mais ça vous enlève beaucoup de gratte-tête. Ça aide aussi à la procrastination parce que ça permet de... Tac, c'est fait. Ça prend 2 minutes ou moins, j'y vais, je le fais. Ça vous évite d'avoir des choses auxquelles il faut penser, qui sont dans le coin de votre cerveau. Oui, je vais le faire. Oui, je vais le faire. Oui, je vais le faire. Non, faites-le. Essayez. 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 Je vais répondre à vos questions si ça vous va à la fin de la présentation pour voir si on arrive avec les pièces de puzzle que j'ai présentées ou que j'ai rallumées à donner une réponse à vos questions. Oui, juste une parenthèse aussi. J'ai noté plusieurs choses, moi, de remarques ou de compléments d'informations. J'aurais par rapport aux problématiques que l'on voit régulièrement, notamment, parce que j'ai eu pas mal d'emails à ce sujet-là, notamment au niveau de l'attention TDAH, autant pour les adultes que pour les enfants. Donc, j'ai vraiment des choses à rajouter par rapport à ça. Je les note et on y reviendra après ta présentation, Sarah. C'est comme tu préfères, Sabine, à ce moment-là. Oui. Je vais. Okay. Et puis d'ailleurs, n'hésitez pas, vous qui êtes présents, à faire part de vos problématiques, éventuellement la problématique de vos enfants. N'hésitez pas à me dire quelles particularités ils ont, qu'est-ce que vous rencontrez. Je sais que j'ai aussi eu des questionnements sur l'organisation des devoirs, etc. Mais tout ça, c'est un seul et même tout à peu près dont on peut parler après. Donc j'avance. Et enfin, profitez du temps. Vous êtes au courant qu'il passe. Non, t'inquiète pas. Il passe et donc essayez un maximum d'être là et de faire les choses aujourd'hui. C'est le seul moment auquel on est accès. Merci. Alors, les outils, des instruments et des accessoires, qui soient fabriqués ou quoi, mais ça nous permet d'aller de l'avant, de les utiliser, d'exécuter quelque chose, de faire une opération. On va aller de l'avant encore une fois. Pardon ? Je t'en prie. C'est une question, oui. Alors, différents outils qui permettent de passer de la réaction à l'action. C'est un autre nerf de la guerre, l'action face à la réaction. Donc ça, c'est en lien avec ce que Cécile disait, un petit peu en lien avec la procrastination aussi. Entre autres, oui, tout à fait. Mais c'est-à-dire quand la forêt brûle, il va falloir sortir l'eau, mais on peut le faire avant. C'est dans ce sens-là. On peut s'organiser avant de ranger tout ce qui est à feu avant de rentrer dans une forêt sèche. Mm-hmm. Alors, des outils, automatiser ou déléguer tout ce qui peut l'être. Ça, c'est un gagne-temps de fou. Que ce soit vos enfants ou des applications, automatisez tout. Prenez une assistante virtuelle si vous en avez besoin. Prioriser, ça c'est un gros mot, un grand mot.
Mais c'est vrai que ça permet d'être focus sur les projets qui nous tiennent réellement à cœur, ce qui sont réellement importants pour nous, même si on a plusieurs. On peut pas tout faire en même temps, pas tout en un jour, pas tout en une semaine. Prenons-en quelques-uns. Faites des listes. Pour ceux qui aiment, c'est vrai que les listes augmentent le focus et la routine. Je crois que j'ai vu une question à propos de procrastination et focus. Les listes, ça permet d'en avoir. À ceux à qui les listes ne font pas nécessairement peur. Et les listes, peur ou parce qu'elles s'allongent, parce qu'elles passent d'une semaine à l'autre, parce que ça stresse. Hein, chacun vit les listes d'une autre façon. Dans les côtés pro dans le sens positif des listes, c'est vrai que ça nous permet de garder le focus, de instaurer une routine et donc d'éviter la procrastination. Parce que, ok, j'y arrive, faites des plans visuels, ça peut beaucoup aider, ça aide beaucoup de gens d'ailleurs, de faire plutôt que des listes, des vision boards, que ce soit bêtement un programme de la semaine avec des post-it de couleurs différentes, avec des projets, des tâches, ce que vous voulez, ce que vous avez besoin d'organiser, ou carrément de prendre le temps le samedi ou le dimanche de vous organiser un petit vision board pour la semaine. Et là, les revues hebdomadaires, c'est quelque chose de très pratique. Ça vous permet de regarder ce que vous avez réussi à faire, à avancer, comment vous avez réussi à aller de l'avant, en fait. Et ces revues hebdomadaires, elles sont réellement à faire à chaque fois au même temps, au même temps. C'est-à-dire, vous parlez de samedi au dimanche, essayez de les faire un dimanche après-midi ou un dimanche soir quand vous rentrez de votre balade, pour attaquer la semaine sereine et claire. Faites des recherches. Il y a des gens qui ont déjà fait ce que vous devez faire, organiser cette fête ou les anniversaires de votre fils ou les devoirs de vos enfants ou la perte de 5 kilos pour être mieux dans son corps. Et ils ont des idées qui pourraient vous convenir. Osez, petit mot qui veut dire énormément de choses, mais allez-y, n'ayez pas peur et soyez créatifs. Le niveau d'effort acceptable est un point extrêmement important pour éviter de crouler sous la pression. Vous voulez faire quelque chose, essayez de le garder à un niveau de besoin d'énergie pas trop élevé. Merci. Voilà, on arrive aux ressources. Qualité, pouvoir, possibilité. Faculté, donc qualité, pouvoir, possibilité. Des remèdes. Ce qui est utilisé pour contrer, minimiser ou enrayer un phénomène néfaste, ou des moyens, faculté naturelle et permanente d'une personne dans l'ordre physique ou intellectuel. Ok, on y est. Enfin, on y est. J'espère que vous y êtes. On y est. Alors, oui, on reviendra après, pardon. Autrement, je risque de me perdre. On peut aller en avant avec les ressources. Ah bon, ok. Alors, une chose très utile, c'est le désencombrement. Donnez-vous un petit moment pour enlever tout ce qui est email, tout ce qui est papier, paperasse, tout ce qui peut en fait faire du bruit dans votre souhait d'organisation, souhait de fluidité, de clarté par rapport à ce que vous voulez faire dans la journée, dans la semaine ou dans le mois. Utilisez la règle de 20 secondes. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est extrêmement pratique. Par exemple, vous ne voulez pas vous asseoir devant votre télé sur le canapé et manger des pop-corn. Alors, primo, n'achetez pas des pop-corn.
secondo, essayez avec la technique des 20 secondes, sortez les piles de la zapette. Vous verrez que les 20 secondes qu'il vous faut pour mettre les piles dans la zapette vous éviteront quelquefois de vous asseoir sur le canapé et grignoter quelque chose. De la même façon, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Si vous avez envie de faire des cours de yoga ou des cours de gym le matin à 6 heures devant votre ordinateur, mettez-le déjà en place pour que le matin, quand vous vous réveillez, vous vous disiez « Ah ben voilà, je sais que mon ordinateur est en bas, je l'allume, pif, c'est là. » Pas besoin d'aller chercher le bon cours de yoga, de méditation, ou je ne sais pas quoi, c'est déjà fait. Et ça, c'est la règle des 20 secondes. Ensuite, la technique, je ferai à dans. Je ferai. Oui? Tu voulais me dire quelque chose, Sabine? Ah non, je mordis mon stylo. Alors, je pensais comme ça, tu faisais. Donc, les techniques, je ferai 20 squats à midi dans la salle à manger. Et vous notez ça. Je ferai 20 squats à midi dans la salle à manger. Comment vous dites ouais. Ou alors, imbriquer les besoins aux habitudes et aux plaisirs. Si par exemple vous êtes prône à regarder trop votre réseau Facebook par exemple, après avoir sorti votre téléphone pour regarder Facebook, je ferai mes fameux 20 squats et une fois les 20 squats faits, je regarderai Facebook. Vous me suivez? Voilà. Donnez-vous des stimulants, des incentives, c'est des récompenses. On en parlait tout à l'heure. Et faites des notes to-do list. Ça peut aider aussi. Je décide que cette semaine, je fais attention et je ne mangerai pas de popcorn. Ou je n'en achèterai pas. C'est beaucoup plus simple. Voilà, bon, ça c'est mes morceaux de puzzle, ce que j'ai mis ensemble pour une présentation de 20 minutes. Mais je suis certaine que vous pouvez en faire pour vous, pour les imbriquer selon ce que vous avez besoin, selon votre réalité, selon vos qualités, peut-être vos défauts, pour arriver à gérer les objectifs que vous vous êtes mis. Restez réel. Je ne sais pas si... alors voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette phrase de Peter Drucker, la meilleure façon de prédire l'avenir est de la créer, parce que ça veut dire exactement ça. Si on devient ce qu'on souhaite, on va de l'avant sur notre chemin. Vous avez mon numéro de téléphone, Sabine vous le donnera s'il y a besoin. Et vous n'hésitez pas à m'appeler s'il le faut. Si je peux vous aider, je le ferai. On peut avancer. Avance. Ah oui, pardon. J'ai cru que c'était... Alors, dans les grandes lignes, intellectuellement, choisissez bien ce que vous voulez faire, notez-le, avancez avec ces règles ou ces astuces, ces instructions que vous vous donnez, mesurez, regardez comment vous avez réussi à aller de l'avant et si besoin, ajustez. Vous me suivez? Et toujours restez gentil avec vous-même. Et spirituellement, trouvez un équilibre. Mettez l'objectif au point et ne lâchez rien, jamais. Vous verrez qu'il n'y aura pas à avoir des frustrations parce que vous n'y arrivez pas. Si l'objectif il est bien au point, forcément, ça ne marchera pas forcément. Vous serez forcément sur la bonne voie pour trouver votre solution. On peut avancer encore un petit bout. Voilà, ça c'est les textes de référence. Si vous ne connaissez pas Atomic Habits, je vous le conseille. Sur Facebook, il y a des
des clubs ou des associations d'Atomic Habits qui lisent ensemble le bouquin pour discuter des différents chapitres, etc. Oser de Frédéric Forget, donc pour la confiance en soi, c'est sûr que ça aide. Mind Tools, c'est un site en anglais, je vous disais, plutôt intéressant. Et la charge mentale des femmes pour mieux détecter et prévenir le burn-out. Je crois qu'on y est. Ouais. On est arrivé à la dernière page. Au bout, voilà. J'arrête le partage si ça va pour toi, on passe en mode échange. Oui, bien sûr. Voilà. Du coup, hop, j'ai fermé la fenêtre là, ça marche. Merci Sarah déjà pour toute cette présentation bien organisée, bien cadrée, très claire des choses. Je suis persuadée que pour la majorité d'entre nous, c'est un refresh, un excellent refresh, avec quelques précisions quand même. Alors, moi, j'aimerais juste y apporter une touche particulière parce que je pense que le processus est vraiment, vraiment valable et qu'il faut s'y tenir. Il y a des petites particularités à prendre en compte quand on accompagne ou quand on accompagne les parents aussi. Des personnalités avec une problématique de trouble de l'attention, avec le sens hyperactif. Il y a moi ce que j'ai retenu, ce qui est vraiment très important et que je peux conseiller toujours aussi, que tu as mentionné, de mettre le focus sur l'objectif, le résultat final. D'accord ? Vraiment de se poser la question de ce à quoi on veut arriver. Et là, je pense aussi notamment au domaine scolaire, parce que finalement, arriver à faire des meilleures notes, c'est bien vague finalement. C'est vraiment, je pense qu'il est intéressant de déterminer l'objectif. Et dans le contexte des enfants avec un trouble de l'attention, peut-être que déterminer un enjeu un peu plus global, et puis de couper des objectifs qui sont très facilement atteignables, vraiment, pour une histoire de réussite. Il faut vraiment qu'il y ait c'est pas de la réussite, je ne sais plus mon mot d'ailleurs. Si quelqu'un là, il peut m'aider d'arriver à atteindre un objectif assez rapidement. Disons qu'il y a cette problématique chez les TDAH, il y a cette problématique de pouvoir conserver une motivation. Il faut un système de récompense et une récompense rapide. Donc, il faut un objectif global pour qu'il y ait une compréhension de ce vers quoi on s'en va. Mais il faut aussi beaucoup découper ça en petites tâches pour être sûr d'avoir ce petit pas qui mettre du sens. Et puis aussi vraiment bien découper et à chaque fois qu'un objectif est atteint, faire un retour positif, mais vraiment à chaque fois très régulièrement. Et plus l'enfant est petit, surtout dans le cadre d'un TDAH, plus le retour positif doit être régulier. Voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi de ce que tu as dit, c'est le temps estimé contre le temps réel. Alors, tu as pris un exemple où finalement, comme dans la recette de cuisine, où on dit que le temps est de 20 minutes et que finalement, on se rend compte qu'il est beaucoup plus large. Moi, j'ai l'impression que dans les profils que j'accompagne, c'est souvent le contraire qui arrive. Il y a cette propension à voir une tâche comme quelque chose d'énorme à effectuer. Alors que, d'une fois qu'elle est faite, on se dit, c'était juste ça, finalement. Tu vois, de voir cet Everest plutôt que vraiment de le faire. D'où l'intérêt, et aussi dans le contexte d'un TDAH, l'intérêt de minuter ce qu'il y a à faire, minuter la tâche, de dire, tu t'engages dans une tâche et tu t'engages pour 5 minutes. Voilà le temps que ça va être. Si vous avez des questions, et là, je suis juste en train de faire un petit commentaire par rapport aux questions que j'ai eues par email, aux interrogations, et puis à ce que j'ai pu noter par rapport à mon domaine de prédilection. Si vous avez des questions sur comment faire quoi, c'est vraiment avec plaisir. Je reprends un peu les remarques.
Alors, Fanny, est-ce que vous avez réussi à mieux cibler comment vous pourrez vous sentir mieux dans votre corps? Est-ce que ça vous semble... Ah oui, Fanny qui dit comment rester focus sur un objectif. Et qui rajoute... C'est la cohérence et la régularité. C'est ce qui nous soutient lorsque la motivation s'en bat. Ok. Si on se dit, OK, tous les lundis, ou alors, comme je disais tout à l'heure, tous les dimanches, je fais mon cahier de ce que je veux faire, ce que je veux atteindre, ce que je veux être, ce que j'ai la possibilité de faire, et que je le fais, parfois je vais être motivée de le faire, parfois moins, mais si je m'attelle tous les dimanches, ça permet d'aller de l'avant. Voilà. D'accord. Ça, c'est ça contre un petit peu la procrastination. Oui. Chacun, franchement, a fait à sa manière. Il y en a à qui les listes... Je ne veux pas voir cette liste continuer, alors je fais des listes de s'allonger, alors je fais des listes que de 3 points. De 3 choses que je veux faire aujourd'hui. Que 3, pas 18. Déjà, tout ce qui prend moins que 2 minutes, on a oublié. Et je prends 3 points. Et ces 3 points, je m'y tiens. Et si de temps en temps ça ne va pas, tant pis, mais 3 points, on y arrive si on estime. Alors, ça ne va pas tout à fait par rapport à ce que tu disais, Sabine, mais normalement, on peut juger le temps qu'on a dans une journée et accorder selon les objectifs ou les projets qu'on a. Oui. C'est un peu en vrac. Mais... Oui. Fanny qui dit, alors une chose intéressante pour moi, qui dit les projets perdent leur valeur avec le temps. Et ça aussi, c'est quelque chose, alors ça rejoint le comment rester focus sur les objectifs. Ça aussi, c'est quelque chose qui se rencontre très souvent chez les profils atypiques, c'est que finalement, il y a un projet en ligne mire qui prend tout à coup énormément d'importance dans la vie, dans ce profil-là, mais vraiment qui prend limite toute l'importance. Et puis, il peut y avoir un engagement total avec une dévotion même à atteindre ces objectifs. Et plus les jours passent, et moins l'objectif est présent, et après, on change un peu de... Voilà, on change d'objectif, l'objectif se perd, etc. Donc, ça devient quelque chose d'un peu... Voilà, qui... je ne sais pas ce que tu en penses, Sarah. Moi, je dirais que... oui, vas-y. Non, vas-y. J'ai envie de dire qu'il faut se permettre de laisser tomber les objectifs. C'est que moi, j'aime bien dire qu'il y a des objectifs principaux, puis il y a des sous-objectifs. Franchement, si j'étais restée frustrée de tout ce que je n'ai pas réalisé depuis que j'ai envie de réaliser des choses, je serais franchement une boule de colère. Mais j'ai remarqué qu'il y a des objectifs que je poursuis et qui tout à coup s'évaporent comme ça, mais qui m'ont servi à autre chose. Qui servent à autre chose dans ma vie et qui m'ont servi à réfléchir sur certaines choses, etc. Même à travailler d'ailleurs ma planification, et qui servent d'autres objectifs qui deviennent primordiaux, etc. Et je pense qu'il faut quand même ne pas tomber ne pas avoir l'esprit obtus ni auto-flagellateur et se dire que c'est pas parce qu'on a déterminé un objectif qu'on doit absolument à tous les coups y tenir. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu as raison, mais c'est parce que tu es aussi suffisamment ouvert d'esprit pour voir le positif dans le cheminement. C'est-à-dire, tu as un objectif, tu n'y arrives pas, mais tu prends tout ce qui est bon. Alors oui, ça c'est un outil excellent. Bravo, félicitations et bravo de l'avoir partagé. Maintenant, les objectifs, si on les choisit bien, c'est qu'on le veut vraiment dans les tripes quelque part. Moi, je vois ces objectifs-là. Et en fait, c'est plutôt que de dire, de rêvasser d'une façon... mais c'est bien de rêver aussi. On va de là. Tout nous mène là. Tout nous mène à l'objectif. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment te répondre. J'ai perdu le focus.
Oui, donc on parlait aussi, tu disais que finalement tu parlais de ces objectifs qui nous prennent aux tripes, ces objectifs généraux qu'on a envie de mener. Et Oui. voilà. Et donc, Oui. leur valeur, ils perdent de la valeur. Est-ce que c'est réellement possible que ça perde de la valeur? Si on a regardé que c'est réellement ce qu'on veut faire. C'est des questions un peu Oui, larges, mais ça fait partie du jeu. Hein. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut à ce moment-là? C'est ça. Mais Ouais. encore une fois, restons zen, gentils, regardons, posons-nous des questions, pas trop. Mais on veut faire ça? Ok, on va de l'avant, on va tout mettre en place pour que ça se passe. Et si on le veut vraiment, normalement, les projets... Alors oui, on peut avoir une baisse d'adrénaline, évidemment, parce qu'on a quand même déjà fait toutes les parties qui nous donnent le plaisir, et il ne nous reste plus qu'à suivre la planification et l'organisation, ce qui est nettement plus rébarbatif. Ouais. Normal. Donc, Cécile qui nous dit la liste devient parfois tellement longue que cela est décourageant dans les to-do list. Alors, moi, personnellement, j'en fais plusieurs. C'est des listes éphémères, en fait. Je fais des to-do list pour des moments où j'ai le temps de faire ce que j'ai à faire et je fais ce que je peux. Et puis, sans rentrer dans mon agenda, j'en fais ça. C'est peut-être pas la meilleure méthode. Maintenant, je sais que des to-do list, c'est vraiment de poser noir sur blanc, ce qu'on a en tête, ça décharge quand même. Voilà, c'est vraiment faut voir le côté très positif des to-do list. Mais encore une fois, c'est ma façon de voir les choses. Non, je suis d'accord avec toi. Maintenant, moi, j'avais noté 3 choses pour les to-do list. Pour ce qui est le plus important, c'est de regarder ce qui est important, forcément, les points importants auxquels on ne peut pas échapper, ce qui est le plus significatif pour nous et ce qui est tout à fait gérable aussi. Parce que le fameux Everest, sur la to-do list, elle n'a pas le même poids qu'aller chez le coiffeur. Non, c'est clair. Ouais. Donc, toi, tu dirais qu'il faudrait faire 3 listes finalement. La to-do list des trucs quotidiens, ou de la vie de tous les jours, comme quand on a des enfants, je veux dire, appeler la maman de Miss Tinguette pour l'inviter le mercredi après-midi, réserver le coiffeur, appeler le dentiste, rendez-vous pédiatrique de l'année, etc. Donc ça pourrait faire partie d'une liste fondamentalement assez légère. Non ? Si, c'est juste qu'on a un temps imparti dans notre journée, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Donc, chacun à sa manière. Peut-être que oui, tu peux en faire 3, et puis tu dis, ok, cette semaine, je vais appeler le médecin, la maman, et tout ça, tout ce qui est léger, et puis je le fais entre 3h et 3h30. Voilà. J'ai ce moment-là de disponible au travail ou à la maison. Et c'est là que je vais faire, je vais cocher ces points de la to-do list légère, comme tu dis. D'accord. Mais c'est vrai que les to-do list permettent d'avoir un focus, si on les garde pas trop longues. Et non, moi ce que je ferais, Sabine, c'est un tableau visuel. Okay. Pour pouvoir faire tout ce qui est important et qui est significatif pour moi cette semaine. Ok, d'accord. Voilà. Il faudrait que tu reviennes nous parler des tableaux visuels. Hein. Alors ça, j'ai aucune idée. Donc Cécile qui dit avec des enfants qui ont toujours besoin de vous, on n'arrive jamais à s'y tenir. Et qui rajoute, où est-ce une bonne excuse? Voilà. Moi, j'aime bien aussi mettre en avant mes enfants, mais fondamentalement, on le sait au bout d'un moment. Hein, à moins d'être jeune maman et de se rendre compte quelques mois que c'est comme ça. Moi, j'en suis au 2e.
Et je sais aujourd'hui que ce que j'ai prévu de faire le mercredi, je ne le ferai jamais. Donc, j'essaye de planifier ça à un autre moment de ma semaine, un moment un peu plus où je suis assurée de pouvoir le faire finalement. C'est d'accorder le temps. Hein. Pardon? Accorder le temps à faire une tâche. Oui. Et puis rester, ouais, vas-y. Ah oui. Et s'y tenir en réalité. Parfois, on peut laisser un enfant 10 minutes regarder la télé ou lire un livre tout seul, sans qu'on soit là. Après, autrement, il faut le faire le matin tôt ou la nuit tard, ou quand il est à l'école. D'où l'importance quand même de fixer des objectifs, comme on appelle des objectifs SMART. Hein, c'est ce que tu je suis pas du tout Oui, mais je suis pas du tout rentrée là-dedans. Non, tu n'es pas rentré là-dedans, non. Mais ça fait partie quand même des objectifs qui peuvent être réalisés dans différentes conditions. Tout à fait. Mais effectivement, voilà. Quoi que tu as cité à un moment donné qu'il fallait quand même découper en objectifs qui sont réalisables. Et, tu as forcément parlé de ça en citant SMART. Bon, on y est venu. Cécile, toujours qui nous dit, j'ai à un moment fait des fiches projets, j'ai trouvé ça super bien, mais le côté formel m'a gênée. Voilà. Alors, c'est peut-être un autre système, comme tu disais, Sarah, un vision board. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a celle où c'est un peu un ancien style dans les tableaux blancs. On met lundi, mardi, mercredi, 8 à 9, 9 à 10 et compagnie. Et puis, on met des post-it où on écrit dedans ce qu'on va faire. Et puis, il y a les grands trous travail. Voilà. Mais au moins, c'est visuel. On voit avec les yeux et ça permet au cerveau d'être un peu dans la dynamique de faire ce qu'on a décidé d'atteindre, ce qu'on a planifié. Oui. Voilà. Moi, j'aimerais justement rajouter, toujours à propos des enfants qui ont un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, et des personnes qui ont un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, l'une des fonctions exécutives touchées est la planification en général. Donc, ça pose problème au niveau de la planification, ce qui déstabilise complètement la personne qui est malheureusement concernée, puisque fondamentalement, si je fais un raccourci, tout peut arriver n'importe quand. D'accord ? Donc, ça crée énormément d'angoisse. Le but est donc d'apporter aux enfants et aux adultes la faculté d'être rassurés, donc la faculté de planifier, ou du moins d'avoir la possibilité de se débrouiller seul un petit peu plus et de prendre un peu plus sa vie en main. Et là où je te rejoins, c'est qu'une planification claire sur un tableau, quelque chose de visuel, peut permettre à la personne qui est atteinte d'un TDAH, petit ou grand, mais notamment petit, de pouvoir aller chercher l'information dont elle a besoin et l'utiliser. Ça va rassurer, ça va responsabiliser et donc ça va n'apporter que des avantages. Donc, voilà. Oui. Ça permet de garder le focus et de ne pas procrastiner d'ailleurs et avoir un sens de réalisation, ce qui est toujours un bon moteur pour la suite. Je suis d'accord. Alors, Fanny qui nous disait du sens, oui, quand on parlait de l'objectif. Céline, ok. Zora, c'est d'accord sur l'Everest, oui. Nadine, l'an dernier, mon fils qui a aujourd'hui 13 ans s'est fait une liste écrite de ce qu'il avait à faire le matin avant d'aller au collège et ça l'a aidé. Chouette. Je pense lui faire pour ce qu'il doit faire le soir pour lui fluidifier la pensée. Comme vous disiez, qu'il prenne conscience des routines et qu'on soit moins sur lui. Oui, effectivement. Et puis, lui faire faire exactement. Donc, lui proposer d'établir ça de la plus jolie façon qui soit. Parce que c'est vrai qu'en général, écrire ça sur un papier, bon, il a 13 ans déjà, mais le faire de différentes manières pour lui permettre, c'est ce que tu disais, Sarah, d'automatiser certaines choses. Et surtout de ne pas avoir besoin, pour ces enfants-là qui ont du mal à planifier, pas avoir besoin de chaque fois demander à l'adulte ou avoir peur d'avoir oublié quelque chose, mais on retrouve ça dans tous
tous les domaines de la vie d'un TDAH, notamment pour les cartables, etc. Voilà, tous les supports qui permettent à l'enfant de s'organiser seul et de planifier seul. Et s'y retrouver seul, c'est vraiment de l'or en barre. Fanny qui dit oui, c'est vrai, c'est rester souple avec soi, effectivement. Et puis Nadine, visualiser pour mieux exécuter. Oui, ça marche très bien, effectivement. On n'a plus de remarques, plus de questions. Sarah, est-ce que tu voulais compléter par quelque chose? Non, comme ça, sur deux pieds, non, je pense que j'ai donné l'input que je voulais donner pour avoir une façon d'approcher la problématique, pour que ça ne soit absolument plus une prison, celle de l'organisation et la planification. Et puis, si on a besoin de faire des to-do list ou autre chose, n'hésitez pas non plus à vous faire aider, parce que parfois, ça vous permet d'atteindre votre objectif beaucoup plus vite. Oui, surtout quand il y a justement cet effet, mon Dieu, organisation, planification, c'est la prison. C'est quelque chose de très prenant émotionnellement. Donc peut-être de se faire aider. Moi, ce que je note aussi, c'est que voilà, il n'y a pas que les to-do list, il n'y a pas que le calendrier basique. Un objectif peut avoir plein de sens et plein de motivation pour qu'on puisse atteindre. Et puis on peut avoir des outils colorés, dessinés, un petit peu plus sympa que ce qui est en général imaginé, qui est plutôt rébarbatif et ennuyeux. Voilà. On est arrivé au bout de ce live. Ça fait un petit peu moins d'une heure qu'on est en ligne. Sarah, je te remercie pour cette présentation très claire. Et puis merci à vous qui avez été présents, d'avoir été présents. Merci pour vos remarques et questions. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live dont je ne me souviens plus du sujet, parce que je suis une très, très mauvaise organisatrice. Il est organisé, il est déterminé, mais je ne me souviens plus du sujet. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve la semaine prochaine, je vous ferai une annonce. Merci Sarah encore une fois pour ta présence. À bientôt. Bye bye. Avec plaisir. Au revoir à tous.